Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode numéro 27, il me semble, de la saison 5 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez, j'essaie de revenir un peu plus régulièrement, moi, c'est pas évident. Parce que j'avance pas beaucoup sur mes tricots. Mais bon, me voilà quand même. Donc ça va sûrement être très court. Donc aujourd'hui, on va parler de tricot, de crochet, de broderie. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, tricot. Tricot, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai avancé mon châle Brioche plus Mystery. J'ai fait la deuxième partie complète et après je l'ai mis en pause pour faire autre chose. Vous allez voir, c'est trop beau. Donc pour rappel, j'utilise des fils, oui, de Ars Natura, il faut pas manger les mots, hein, sinon ça marche moins bien, du calendrier de l'Avent 2023. Point. J'ai oublié la ponctuation dans ma phrase, puisque je vous ai déjà donné la teinturière. Alors, mes coloris sont les suivants. Le coloris A, qui est un vert, un peu émeraude. Le coloris B, qui est plus turquoise, qui tend vraiment vers le bleu. Donc A et B. C, on rajoute le joli bleu. Et pour finir, on va essayer de ne pas les faire tomber. Et voilà le coloris D. Donc tout ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. Je ne vous redonne pas les coloris. Si vous les voulez, je vous les ai donnés la semaine dernière. J'ai parlé que de ce tricot-là, il me semble. Donc c'est assez facile à retrouver. Et je ne suis pas allée vérifier si elle les faisait toujours. Alors, nous en étions... j'ai passé ma soirée à défaire quelques rangs. Donc j'ai refait ces quelques rangs, enfin, moins ceux que j'avais fait en trop. Et j'ai fait toute la partie suivante. J'en étais là. Il est où mon petit dinosaure? Il est là. Hop, j'avais défait jusque là, donc dans la partie rose. Et donc j'ai refait ma petite bande de points mousse et j'ai fait mes triangles en brioche. Ah, ça rend trop bien, j'adore. C'est trop beau. Alors au début j'avais vraiment peur qu'on voit pas le bleu parce que quand on n'en a pas beaucoup au début on voit pas beaucoup la différence. Mais c'est canon quoi. Oh, j'adore. Je sais pas avec quoi je vais porter ça parce que c'est quand même bien intense en couleur. Mais j'aime tellement. C'est très joli. Et là le petit point ici. Je regardais tout à l'heure le vlog de Emeline LC qui fait le Honey Bucket Bag de je ne sais plus qui c'est qui a fait ça. Trou de mémoire, mais c'est le même point. C'est le même point parce qu'en fait elle dit, en fait moi je pensais qu'on tricotait en rond, mais j'avais une copine qui l'avait déjà tricoté et j'avais pas fait attention à la façon de le faire et en fait ça se fait en aller-retour, on croise les fils, je pense, enfin on fait une bidouille pour sécuriser, pour pouvoir repartir à l'envers, mais du coup c'est le même point que ça. Je ferai peut-être ce truc un jour. Qui c'est qui a fait ça? Ces petites nittes? Je sais plus. Je regarderai, ou pas. Honey Bucket Bag. Comme un pot de miel, vous savez. Bref. Donc celui-là, pour l'instant, il est en pause parce que je suis en train de terminer, enfin de me mettre vraiment sur le gilet de ma louloute pour qu'il soit prêt pour sa rentrée. Elle rentre le 8, puisqu'elle rentre en toute petite section. Il fera peut-être pas froid, hein. Mais j'aimerais qu'il soit fini pour la rentrée, histoire d'être tranquille. Ça devrait être fini avant, je pense. C'est trop beau là, ces triangles. J'adore. Bref. Je pourrais le regarder et papouiller pendant des heures. Voilà pour celui-ci. Donc petite avancée. Enfin non, belle avancée quand même parce que les rangs sont sacrément longs. Il faut faire attention, il y a des augmentations, des diminutions.
Et il faut faire attention de ne pas se tromper quand on compte ses mailles pour pas se retrouver avec pas les choses au bon endroit. Mais bon, après c'est assez lisible quand même. Quand on a déjà fait un peu de brioche, on reconnaît l'endroit, le brioche endroit, brioche envers. C'est quand même relativement lisible. Ensuite, en tricot, j'ai monté en fin de semaine un petit tricot parce que j'avais besoin d'un tricot nomade pour aller chez une copine et avec ma petite. Donc discuter avec une copine, tricoter et surveiller que la petite fait pas de bêtises. J'ai monté une chaussette. J'ai monté une chaussette, j'ai pas fait grand chose encore. Je fais une chaussette très très classique. Et j'ai ressorti de mon stock de la laine West Yorkshire Spinners. La signature 4ply et c'est le coloris Peacock. Voilà, et donc je fais des chaussures, non, peut-être pas abuser non plus. Des chaussettes pour monsieur. Parce que récemment, il m'avait laissé gentiment dans l'atelier, avant que je range tout ça, mon bazar là, il m'avait laissé des chaussettes à repriser, que j'avais déjà reprisées une fois. Et vu comment c'était percé, je pense que j'aurais galéré, je les ai foutues à la poubelle. Du coup, je me suis dit que j'allais me refaire une autre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du coloris. Ça fait comme... celle que j'avais faite pour mon fils que j'ai récupéré derrière là. Maintenant qu'il a les pieds qu'on grandit, le coloris Blue Tit. C'était le Blue Tit que j'avais fait pour lui, je sais plus. Enfin bref, on a des petites rayures avec des mailles de différentes couleurs et des rayures pleines. J'aime beaucoup. À mon avis, je n'aurais pas assez pour faire une paire pour moi, mais parce que monsieur fait du 46. Hein. Je vais lui faire une grande tige parce qu'à chaque fois il me dit oh les tiges elles sont un peu courtes là pour moi, je m'arrêterai presque en fait. Mais je vais continuer, je vais rajouter ça de tige je pense, faire 20 cm en tout. Et après un talon, pied interminable, tout ça, tout ça. Et pointe, et alors pointe, je vais renforcer avec les petits fils de renfort qu'il y a dans la Javol. Pour la pointe parce que c'est toujours là qui me perce les chaussettes. Donc ça va être moins joli mais ça sera plus costaud. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le petit projet nomade à emmener quand je vais quelque part et que j'ai envie de tricoter. Voilà. Et donc, j'ai repris le gilet au crochet pour la petite. Alors, le patron, il s'agit d'un patron Bergère de France que j'avais acheté au moment de sa sortie. Donc, c'était au printemps, je crois, au début de l'été. Sur le site de Bergère de France, j'ai pas acheté tout le catalogue, j'ai acheté juste la fiche du modèle. Donc c'est ce modèle là que là j'ai imprimé. Habituellement je mets sur Knit Companion, mais là j'ai imprimé, je sais pas trop pourquoi, mais voilà. J'adore. C'est très très joli avec moins de couleurs comme ça aussi. Hein. Mais je voulais utiliser mon stock. Donc ce que j'utilise de la Caline de Bergère de France. C'est un reste de mon pull, comment il s'appelait déjà, Maggie, que j'avais designé, enfin pas pull, gilet Maggie que j'ai designé, que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement. Il me restait pas mal de pelotes, hein, donc là où j'en suis, il me reste encore tout ça. Tac, et donc c'est un fil qui se compose de 60% d'acrylique, 20% de laine peignée et 20% de polyamide. Donc pour une petite chose de petite fille, ça va être très bien, c'est pas trop difficile à laver. Donc j'utilise ça et attendez, je vais voir si j'arrive à mettre ça bien. Hop, et des restes. Oh, j'ai même encore une petite boulette là, toute petite boulette. Hop, je vais la mettre de côté. Et des petits restes, et des enfin petits, pas tous. Ils sont pas tous petits. Hop, je vous montre l'ensemble. Hop, viens par là, toi. Voilà. Ça donne... Ah, c'est pas facile, hein. Ça donne ça. Hop, on est perdu en route. Il ne reste pas beaucoup de celui-là.
Alors, essentiellement, on a... ça doit être... ça, c'était mon Chip Shop. C'était un des coloris d'Halloween. Il y a pas mal d'années, vu qu'elle a arrêté de teindre. Donc, j'ai celle-ci de mon Chip Shop. Le reste, tous les petits... alors attendez, je vais vous les montrer un peu plus. Non, pas tous. Là, j'ai un petit reste ici. Ça, c'est Lily sur un fil. C'est le bouquin à Rambouillet, je crois. Je sais plus comment il s'appelait exactement. Que j'avais acheté à Rambouillet. Donc, j'avais fait avec ce que j'avais fait avec le... Comment il s'appelle déjà celui-là? Que j'ai tricoté l'année dernière. Je l'ai sous les yeux, hein. Celui avec les Tiny Bubbles de Steven West, là, comment il s'appelle? Que tout le monde a fait. le. Oh, les trous de mémoire, c'est moche, hein. Et des brioches et des Tiny Bubbles. Fiberfest. J'étais dans le festival. Donc, tous les petits qu'il me reste sont des coloris, soit du calendrier de l'Avent, soit celui-là que j'avais acheté à part, de Vulcaniarn. Donc c'était son premier calendrier de l'Avent. J'avais fait la Little Pythagore avec. Celui-là il me reste pas beaucoup. Hein. Voilà. J'avais fait Little Pythagore avec, que je ne peux pas vous montrer même en photo parce que j'ai pas photographié et que je l'ai offerte à ma belle maman. Qui me dit oh, tout bien, j'avais pas d'écharpe. J'espère qu'elle la porte. Elle est très colorée quand même. Et les autres couleurs, c'est des coloris de Célène. Alors, il y avait ce bleu. Ce rose. Ça, c'est des coloris que j'ai utilisés dans mon Slip Stravaganza, qui était un des... C'est un châle mystère? Oui, c'est un châle mystère de Steven West il y a 3 ans, me semble-t-il. Et celui-ci, c'est le violet de Célène. C'est mon reste de mon Quiet Star de Rory Locatelli. On a fait le tour. Heureusement que j'ai utilisé toute une designer, sinon j'avais été à mini par mini, je l'aurais peut-être pas fait, je vous aurais peut-être pas détaillé. Hop, et donc, je remets ça dans mon sac, attendez, histoire de pas perdre mon bazar. Voilà, donc les pelotes c'est bon, le patron c'est bon. Voilà, donc je le crochette. Donc ça c'est ma petite pochette que je mets dedans. Donc, ça c'est des petites pochettes que j'avais fait, j'en ai vendu aucune je crois. Je les ai toutes récupérées, moi je les adore. Des petites pochettes que je faisais comme ça, qui sont matelassées, en fait elles sont un petit peu moutes. Que je faisais quand je vendais des choses que je faisais. Là la machine à coudre n'est pas accessible, donc même si vous étiez intéressé, ça me paraît très compliqué. Ma machine à coudre, là vous voyez là le bureau là, et ben, juste à côté il y a voilà, ici là, ça c'est mon bureau avec dessus ma planche de découpe et la machine elle est derrière. Voilà, donc juste en dessous il y a mon lit. Je vais pas coudre assise en tailleur sur le lit, clairement c'est pas faisable. Bref, dans ma petite pochette magique, j'ai un stylo, mon crochet. Alors le crochet moi j'utilise, je vous dis tout hein, tout, vous saurez tout sur le crochet. Le petit, le grand, enfin tout ça. L'ergonomique et le pas ergonomique. Bref, c'est un crochet. Est-ce qu'on voit? Clover, c'est les amours qui sont donc en silicone tout doux, qui ne collent pas, même après longtemps d'utilisation ou de sa traîne. J'ai mon petit mètre ruban. Je l'avais acheté chez Lily comme tout, celui-là, je crois. Il est trop mignon. Un petit stylo pingouin. Et des petits ciseaux rétractables. Ça, ouais. Ceux-là, je les ai achetés à mon premier salon de laine où je suis allée en 2018. Chez Lily comme tout. Voilà. Donc j'ai aussi des marqueurs, etc. On s'en fiche. Je vais vous montrer le gilet où il en est quand même. Donc j'en étais à
J'avais le dos complet et j'avais fait ça peut-être de chaque demi-devant. Et hier, j'ai terminé les 2 demi-devants. Enfin hier, donc quand est-ce que je l'ai repris? Avant-hier. Enfin avant-hier et hier du coup. Mais hier soir, juste avant d'aller me coucher. Enfin pas juste avant. C'était pas tout à fait juste avant. Je me suis couchée un peu plus tard. Et après j'ai été réveillée par ma fille qui avait de la fièvre, qui était pas bien. Tout ça. Qui m'a fait des allers-retours entre son lit et le mien. Sans pleurer, donc c'était quand même ça va. Mais j'avoue, j'ai un petit peu de fatigue en retard. Un peu de sommeil en retard. Bref, j'ai assemblé aux épaules après avoir fini les demi-devants. Ça va être trop bon. Donc là, j'ai pas encore assemblé ici. J'ai 15 millions de fils à rentrer. Donc il me reste les 2 manches que je vais faire en uni violet clair là. Parce qu'il y a déjà pas mal d'informations. Et accessoirement, ça fera moins de fils à rentrer. L'encolure ici et les bandes de boutonnage. Et après, il faut trouver des boutons et assembler ce qu'il y a à assembler. Trouver des boutons, coudre les boutons. Et puis voilà, ça roule. Alors elle attend, hein, parce que quand je lui ai dit hier, oh regarde Anaïs, je suis en train de faire ton gilet. Elle m'a regardé, elle m'a dit merci. Puis après la sieste, elle est venue me voir, elle fait, tu as fini mon gilet? 2 ans et demi. Non, ma chérie. Enfin, mon pull, elle a dit. Elle a pas dit mon gilet, mais un petit peu de... Je me fais une frange. On dirait un vieil alpaga mouillé. Vous savez, Cusco. J'adore. Pardon. Veuillez m'excuser. Voilà pour le crochet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé ma broderie. Alors, je vais le ranger ça quand même un minimum. Hop. Hop là. Donc lui, il vit dans mon sac de mal oreille. J'aime beaucoup ce sac. Ces sacs nomades. Là en plus quand on n'a pas grand chose, on a la partie du dessus qui protège bien, mais si on a vraiment un gros ouvrage, il y a beaucoup de place en fait. Il est très très sympa. Celui-là je l'avais acheté à Malakoff il y a 2 ans. L'année de naissance de ma louloute. Je suis pas allée cette année. Ni l'année dernière je crois. Je sais plus. Bref. Donc dans mon autre grand sac qui se balade par ici, donc ça c'est le sac où j'avais mis à peu près tous mes encours pour centraliser quand j'ai rangé un petit peu mon bazar. Ça c'est un sac de la boutiqueuse, donc ça elle n'en fait plus, elle a disparu des réseaux. Donc j'ai mon sophoryne à finir et ma broderie. Donc ma broderie elle en est là, donc là je vais pas avoir grand chose à vous dire. Il me restait la fin du verre à faire là. Donc là j'ai fini le sol. On a de la transparence là un peu moins. Et je suis sur le tronc. Donc j'ai déjà rajouté une nuance de marron. Et là je suis sur la plus claire pour l'instant. Donc là j'ai la branche qu'il faut que je termine. Et après il y a encore une petite partie ici. Il me reste 2 ou 3 couleurs encore. Après celle-ci. C'est beau. Hein. Il va être calme. J'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est un modèle Lola Crow. Je dois avoir le papier sur celui-là parce que je l'avais imprimé, c'était avant que je le découvre. Comment ça s'appelle déjà? Pattern Keeper. Donc les couleurs sont pas les bonnes, hein, vous aurez remarqué. Lola Crow. Voilà, c'est le Read in Peace. Voilà, donc il me reste donc toute la branche à finir. Le tronc et ici après de faire la petite inscription sur la pierre tombale. Voilà. Eh bien je vais vous laisser et je vais vous mettre ça en ligne et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez créatifs, amusez-vous.